Et bonjour tout le monde, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère, votre serviteur, le prophète Joël Francis Tatou. Ce matin, alors que je suis dans ma résidence ici à Lubumbashi, je tenais à faire cette vidéo pour vous souhaiter à vous tous mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui commence, pour l'année 2017. 2016 a été ce qu'elle a été, des défis, des combats, des progrès, des échecs, des bonnes décisions, des mauvaises décisions. 2016 n'a pas été facile pour beaucoup de gens, pour notre nation en particulier, pour la RDC, pour l'Afrique. Nous avons eu le départ de beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes qui sont morts, des bouleversements, des chefs d'État, des morts des grandes personnes, grandes personnalités populaires, tant sur le plan spirituel que sur le plan séculier. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 2016, mais parce que nous croyons que le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. C'est le sixième jour que Dieu a créé l'homme. Et dans la numérologie biblique, dans la chiffrologie biblique, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre du gouvernement humain. Mais le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre du perfectionnement, le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la plénitude. Et le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ. Bonjour mon fils Adolphe à partir de la Finlande, qui fait un bon travail. Il a lancé sa radio sur Internet. Je vous recommande d'aller sur sa page et de voir ce qu'il fait. Mon fils Mike à Cape Town Junior, mon fils aussi, qui est mon frère en même temps. Bonjour à vous tous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Alors, 2016 a été ce qu'elle a été, mais voilà, nous sommes en 2017. Et nous rendons à Dieu toute la gloire et tout l'honneur pour ce qu'il n'a pas arrêté d'accomplir pour nous, dans sa grâce et dans sa grande miséricorde. Je viens ce matin pour vous faire cette vidéo à Lubumbashi, où je me retrouve actuellement, pour vous faire quelques annonces, mais spécifiquement pour vous parler de ce grand programme que vous avez dû voir sur Internet, appelé Hanouka 2017. Hanouka 2017. Hanouka que vous avez vu sur mon Instagram, sur mon Twitter, sur ma page Facebook. Beaucoup de gens viennent au programme de 40 jours de jeûne et prière. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit certes d'un programme qui concerne le prophète Joël individuellement. Il s'agit deuxièmement d'un programme qui concerne nos églises portes des cieux dans le monde entier. Donc toutes nos églises portes des cieux seront en 40 jours de jeûne et prière. Mais aussi, le Seigneur nous a donné de pouvoir faire une mobilisation internationale. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'être là, à Lubumbashi, à Kinshasa ou en Namibie. Mais où que vous soyez, vous êtes connecté à la voix du Saint-Esprit. Vous êtes connecté à notre onction. Quelqu'un m'a dit, prophète, c'est quelqu'un qui est à Nairobi, qui m'a dit, papa, je me joins à toi dans ces 40 jours parce que j'aimerais prier avec vous. Quelqu'un de Gabon, je vous salue. D'ailleurs, j'ai porté mon t-shirt Gabon. Je porte le Gabon de mon cœur. Je suis de retour au Gabon la première semaine du mois de mars pour une grande conférence sur le combat spirituel parlant des mystères des trois cieux. Voilà, je reviens au Gabon à Libreville. Que Dieu bénisse toute la grande famille de l'église, la maison du bâtisseur que dirige mon frère et ami, le pasteur Luc Ondias ainsi que son épouse. Voilà, c'est la bonne nouvelle déjà pour Gabon. Je ferai les annonces tout à l'heure par rapport about my schedule pour le mois de février, pour le mois de mars. Alors, nous commençons lundi. C'est-à-dire lundi 9. Lundi 9 février, un grand programme qui s'appelle Hanouka 2017. C'est une prière de 40 jours de jeûne et de prière. Nous commençons la nuit, disons la nuit du dimanche au lundi. À partir de minuit, nous commençons Hanouka 2017. Dans le 9 février, nous allons clôturer le 17. Nous allons clôturer le 17 février. Ça sera un mardi, je crois, donc du 7, pardon, voilà, du 9 février du 9 janvier au 17 février, nous avons 40 jours de jeûne et prière. Cela s'appelle Hanouka 2017 et le thème c'est la consécration, bien la reconsécration du sang et la reconsécration et la glorification du sanctuaire. Dieu nous a appelés en ce début d'année pour que nous puissions nous remettre à sa grâce, nous puissions nous remettre entre ses saintes mains. L'année vient de commencer et il y a beaucoup de défis par rapport à cette année. Dieu veut faire de très grandes choses, mais Dieu exige de nous en cette année une autre dimension de sanctification, une autre dimension de consécration, une autre dimension de dédicace. Parce que d'un côté, le diable va libérer des voies et moyens pour emmener les gens dans la chute et dans le péché. Mais Dieu va aussi déployer un grand mouvement des anges, de son onction, un grand mouvement de l'Esprit sur la terre. Et il faut absolument que nous puissions être en alignement et en positionnement dans une grande consécration des Naziréens pour être des canaux par lesquels Dieu va passer
afin de faire ces choses sur la terre. Nous commençons 40 jours de jeûne et prière le 9 janvier jusqu'au 17 février où nous allons jeûner et prier. Nous avons déjà commencé avant même le 9. Nous sommes déjà en prière en train de chercher Dieu depuis la fin de l'année déjà pour nous positionner. Paul dit à Timothée, il dit, dans une maison, il y a beaucoup de types de vases. Je paraphrase, des vases d'honneur, des vases d'usage vil, des vases en bois, en or, et ainsi de suite. Mais celui qui se conserve pur en s'abstenant de ces choses sera un vase d'honneur. Voilà, un vase d'honneur entre les mains de son Dieu, un vase d'honneur. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, il y a beaucoup de types de vases, ça dit beaucoup de types de niveaux. Il dit, mais celui qui va se conserver pur, il va conjuguer le verbe conserver et le verbe abstenir ou bien s'abstenir, lui, il va être au niveau des vases d'honneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les niveaux dans le royaume de Dieu sont déjà prédestinés. Les niveaux dans le monde spirituel sont déjà déterminés. Mais les personnes ne sont pas déterminées. Les personnes rejoignent le niveau qu'ils veulent en fonction de la consécration et de l'abstinence qu'ils ont bien voulu accepter ou à laquelle ils ont bien voulu obéir. Donc, je lance cet appel. Tous les niveaux sont possibles. Avoir une église de 5 000 membres, avoir une église de 25 000 membres, avoir une église de 200 000 membres, avoir une onction prophétique à un tel niveau, avoir une dimension de miracle qu'a eu Catherine Kuhlman, avoir un niveau de puissance qu'a tel serviteur de Dieu. Tous ces niveaux-là sont possibles. Le niveau d'être un vase vil ou un vase d'honneur, tous ces niveaux sont déterminés. Mais les personnes ne sont pas déterminées. Les personnes se déterminent eux-mêmes aussi en fonction de l'abstinence et de la consécration. Voilà pourquoi la mère de ces apôtres a dit, je veux que l'un soit à gauche, l'autre soit à droite. Quand tu seras dans ton trône, dans ton gouvernement, Jésus a dit, mais c'est bien bon, mais est-ce qu'ils pourront boire la coupe que je vais boire? Est-ce qu'ils pourront être baptisés du baptême que je vais être baptisé? C'est-à-dire, les trônes dans le royaume de Dieu sont disponibles. The throne are available. Les dimensions sont disponibles. Les niveaux avec Dieu sont disponibles. Mais le problème, c'est, est-ce que tu es prêt à boire la coupe et est-ce que tu es prêt à être baptisé? Boire la coupe, c'est faire à l'intérieur. Être baptisé, c'est avoir l'impact à l'extérieur. Boire la coupe, c'est la coupe de la souffrance. C'est la souffrance que Jésus a dit, cette coupe-là, s'il est possible que tu l'éloignes de moi, mais toutefois, non pas ce que toi tu veux, mais ce que moi je veux, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Voyez-vous, la coupe, c'est le prix à payer de la mort en soi et de l'acceptation de la volonté parfaite de Dieu dans ta vie pour que tu ailles mourir à la croix et ressusciter et être glorifié. C'est 40 jours de consécration. Dans la consécration, nous mourons en nous-mêmes. Lorsque quelqu'un dit que ton règne vienne, selon Luc chapitre 11, que ton règne vienne, ça veut dire autrement que mon règne s'en aille, que le règne de ma chair s'en aille, que le règne de mes projets s'en aille, puisse s'en aller, que tout ce qui est en moi parte. Quand je dis que ta volonté soit faite sur la terre, ça veut dire que ma volonté parte, que ma volonté disparaisse, que tout ce que je suis, et écoute-moi, 2016 a été ce qu'elle a été. Nous payons tous les conséquences de nos choix, de nos erreurs, de nos décisions, de notre impulsion, de nos caractères, de nos tempéraments, de nos faiblesses, de nos défauts, de nos défaillances. Mais 2017, Dieu n'en a pas fini avec nous. Si Dieu voulait que tu meurs, il allait te laisser mourir en 2016. Tu allais mourir depuis longtemps. Mais si tu es vivant, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné et Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Mais seulement, sache que pour que tu t'assoies dans ce lieu de gouvernement, dans ce lieu d'autorité où Dieu va se servir de toi, il faut absolument que tu boives la coupe, que tu meurs en toi, que tu meurs en soi-même, que tu renonces à toi, que tu renonces à tes désirs, à tes passions, à ta volonté, à tout ce que tu veux, que tu renonces à ça. C'est l'un des prix pour aller au niveau de la glorification. C'est boire la coupe, accepter sa volonté et renoncer à soi-même, mourir déjà au niveau de Gethsemane. Mais être baptisé, ça veut dire être enseveli. Oui, après avoir accepté de payer le prix, il faut que tu ailles jusqu'au niveau où tu es enseveli, où tu disparais, où tu es fini, où tout le monde croit que tu es fini. Il y a 3 étapes dans chaque ministère. Il y a la vie, il y a la mort et la résurrection. Tu n'as pas eu le ministère tant que ton ministère n'a pas connu la vie pendant 3 ans et demi, tant que ton ministère n'a pas connu la mort en partant de Gethsemane jusqu'à Golgotha, et tant que ton ministère n'a pas été ressuscité. Tous les serviteurs de Dieu que vous connaissez sont passés par un temps de glorification, d'humiliation, de mort et de résurrection. Et Dieu veut ressusciter plusieurs personnes. Dieu m'a dit, Joël, 2017 est l'année de la renaissance.
C'est l'année où Dieu est en train de nous ressusciter. Il y a un nouveau toi qui va paraître avec une nouvelle voix, une nouvelle onction. Je sais, je disais même à quelqu'un, tu sais, moi, Joël Francis, je n'ai encore rien fait de tout ce que Dieu m'a demandé de faire jusqu'ici. Les gens peut-être me connaissent, les gens peut-être ont vu Dieu m'utiliser, mais moi-même, je sais que je travaille en deçà de mon potentiel. Moi-même, je sais que je n'ai pas encore fait ce que je suis censé faire. Les gens peut-être voient le peu qui se fait, pour eux c'est peut-être beaucoup. Mais en raison de ce que j'ai vu lorsque Dieu m'avait appelé, ça fait 20 ans, lorsque Jésus m'était apparu, les choses qu'il m'a dit, les choses que plusieurs prophètes des nations m'ont déjà dit, les choses que les grands prophètes ont annoncées sur ma vie, rien de ça ne s'est encore accompli. Alors, c'est le moment de mourir. Et l'une des voies par laquelle on peut mourir, c'est la mort dans le jeûne et la prière et dans le renoncement. Voilà pourquoi 2017, c'est l'année de la renaissance, c'est l'année de la glorification, c'est l'année de la gloire, c'est l'année où Dieu va utiliser ses généraux qu'il sait choisir et depuis le sein de leur mère, Dieu va libérer une gloire comme jamais on a vu en cette année. Il veut faire avec nous une nouveauté qu'on n'a jamais vue. Le 31 décembre 2016, Dieu m'a parlé sur la chair, il m'a dit audiblement, mon fils déclare l'année 2017, l'année des choses nouvelles. Oubliez les choses anciennes, ce qui est passé. Qu'est-ce qui est passé? Tes erreurs. Qu'est-ce qui est passé? Tes succès. Qu'est-ce qui est passé? Ta gloire. Qu'est-ce qui est passé? Tes progrès. Qu'est-ce qui est passé? Tes erreurs. Qu'est-ce qui est passé? Tes mauvais choix. Oublie tout ce qui est passé. Si quelqu'un te rappelle 2016, il y est encore. Oublie 2016 et tous ceux qui sont restés. Concentre-toi sur 2017, car c'est l'année où le chiffre 7 est le chiffre de Dieu. Dieu va faire avec toi des choses tout à fait nouvelles qu'il n'a jamais fait avec toi depuis que tu le sers. Voilà pourquoi le prix à payer, c'est boire la coupe et c'est d'être baptisé. Le prix à payer, c'est mourir en soi, se déposer sur l'autel, dire à Dieu, je viens à toi, je me dédie, je me consacre, je me réconsacre à toi durant 40 jours de jeûne et prière que nous allons commencer du 9 janvier au 17 février de cette année. Je ne sais pas, tu as des maux d'estomac, je ne sais pas, tu as beaucoup de programmes à faire. Mais même si tu vas au travail, laisse-moi te dire, c'est l'année des choses nouvelles. Alors, il faut une nouvelle dimension de consécration. Si tu veux avoir ce que tu as toujours eu, fais ce que tu as toujours fait. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, fais ce que tu n'as jamais fait. Le temps est arrivé où nous devons faire des choses que nous n'avons jamais fait avec Dieu pour le voir faire des choses qu'il n'a jamais accomplies au travers de nous. Voilà pourquoi, à vous tous mes frères et sœurs de le monde entier, je viens devant vous pour vous faire cette invitation. Nous allons commencer lundi. Donc lundi déjà à minuit, nous commençons. Nous allons clôturer et vous allez avoir à partir déjà du dimanche, chaque semaine, donc il y aura 6 semaines pour les 40 jours et chaque semaine, il y aura un thème, un verset clé, un sujet de biblique clé et une déclaration clé. Il y en aura comme ça chaque semaine. Vous allez prier sur ça, vous allez jeûner sur ça et où que vous soyez, vous êtes en Europe, aux États-Unis, vous êtes en Australie, où que vous soyez en Afrique ou ailleurs, vous voulez vous joindre à nous, c'est très simple. Vous allez avoir les programmes, dans ce dimanche déjà, vous allez avoir le programme de la semaine. Il y aura le verset, il y aura la déclaration, il y aura la prière, il y aura le verset, il y aura la pensée de la semaine. La pensée de la semaine sera déjà donnée de tel jour à tel jour, nous jeûnons et nous prions. Alors, comment cela va se faire? Le régime alimentaire. Prophète, est-ce qu'alors nous jeûner tous les jours sans manger ni boire pendant 40 jours? J'aimerais juste vous dire que nous allons jeûner et prier selon des régimes différents. Cette semaine, par exemple, nous allons commencer petit à petit. Nous allons manger léger et nous allons manger légumes. Soit tu bois du jus ou bien tu manges des fruits ou tu prends des légumes. Très simple. Je précise, beaucoup de gens peuvent se rassasier avec des légumes. Hein. Ne disons pas de beaucoup manger au point de se rassasier ou d'être rempli. Non, manger léger. Nous allons manger des légumes, aux pommes de terre, légumes ou bien du fruit. 10 minutes en régime alimentaire. Nous allons commencer lundi jusqu'au dimanche. Nous allons jeûner et prier. Nous allons avoir des sections de prière de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, selon que tu pourras te disposer avec nous. Mais selon aussi que tu pourras te disposer toi-même en raison de ton emploi du temps. Peut-être tu travailles, tu es marié, tu es une femme, tu t'occupes d'un bébé, tu es en train d'allaiter, tu as beaucoup de choses. Nous allons commencer step by step. Alors nous commençons du dimanche au dimanche. Alors, du dimanche au samedi. Donc de ce dimanche au samedi, nous vous donnerons le thème déjà à partir de demain, le sujet de prière, la requête, le verset et ainsi de suite. Mais nous allons avoir un régime spécial, nous allons manger léger. Vraiment, fais un effort, suis ce programme du début à la fin. Peut-être que tu n'as jamais jeûné pendant 40 jours. Tu peux le faire. Dernièrement, moi, j'ai fait mon jeûne de 7 jours, je ne buvais que de l'eau. Ça m'a fortifié, je me senti renouvelé dans mon esprit, ainsi de suite. Voyez-vous, c'était la première fois que je fasse 7 jours en ne buvant que de l'eau. Mais ça m'a fait du bien. Je ne me sentais pas fatigué, j'étais dans la présence de Dieu. Et Dieu désire que cette année soit une année de grande consécration.
Oublie les costumes, oublie les vestes, oublie les cheveux, oublie tout. Cette année, Dieu veut que ce qui est à l'intérieur soit beaucoup plus explosif que ce qui est à l'extérieur. Alors nous commençons déjà à partir de lundi. Buvez du jus ou de l'eau, mangez léger, des légumes, pommes de terre, jus, mais ne mangez pas de la viande. Cette semaine, nous mangeons vraiment léger. Nous allons manger que des légumes, pas de viande. Vraiment, diminue tout ce que tu manges cette semaine. Et prédispose déjà ton corps à s'habituer parce que nous allons aussi faire un jeûne 7 jours en ne buvant que de l'eau bientôt et nous allons faire 7 jours à sec. Qui sait? Alors, Dieu va nous donner un programme alors qu'on est en train d'avancer avec lui. Je bénis Dieu pour le pasteur Alf Lukaou, qui est l'un de mes pères, l'un de mes mentors, qui m'a aussi appelé à partir de l'Afrique du Sud. Vous savez qu'est-ce que Dieu fait avec lui à partir de Johannesburg, dans son église Alléluia Ministries International. La gloire est tellement forte. À la fin de l'année, il m'a dit, mon fils, j'aimerais aussi que tu te joignes à nous. J'ai dit, mais j'avais prévu déjà ça. Mon fils, le prophète, je m'a appelé aussi, il m'a dit, on doit faire 40 jours. J'ai dit, mais j'avais déjà ça dans mon esprit. Il m'a dit, mon fils, je veux que tu jeûnes et que tu pries avec nous. Parce que 2017, Dieu veut faire avec toi des choses explosives qu'il n'a jamais fait avec toi depuis qu'il t'a appelé. Si Dieu voulait en finir avec nous, il allait nous prendre depuis longtemps. Nous aurons pu mourir. Des gens meurent tous les jours. Des hommes, grands hommes de Dieu meurent tous les jours. Mais si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu n'en a pas encore fini avec vous. À partir de ma maison, je vous fais part de ce communiqué. Priez avec nous, jeûnez avec nous. J'aurai quelques voyages que je vais faire durant ce mois de février ou de mars, mais je serai toujours dans le climat des 40 jours. Et le but de ces 40 jours, c'est d'être prêt avec Dieu. Élie a fait ses 40 jours, Moïse a fait ses 40 jours fois 2. D'ailleurs, Jésus a fait ses 40 jours. Si Jésus lui-même, qui avait l'Esprit sans mesure, a pu le faire, à plus forte raison, nous allons crucifier la chair, chercher Dieu. Et je te donne d'ailleurs un secret. Pendant ces 40 jours, tu te sentiras mieux psychologiquement si tu t'abstiens de certaines choses que tu as l'habitude de faire. Par exemple, tu suis trop la télé. Tu peux faire 40 jours, tu éteins la télévision. Si tu vis seul, bien sûr. Tu peux par exemple, tu es tout le temps sur Internet, tu diminues, tu oublies même. Tu n'es là que pour regarder ce qui est comme programme de prière. Tu peux peut-être te priver de ton lit. Moi, j'ai fait 5 ans, je dormais par terre. Oui, tu peux te priver de ton lit. Tu dis, je laisse mon lit. 40 jours, je serai à terre. Le prophète Joël est loin, mais son Dieu n'est pas loin. J'aimerais jeûner et prier aussi avec eux. Tu laisses ton lit et tu te mets à terre. Peut-être dire, je suis une femme, j'aime beaucoup les bijoux, mais je crois que je vais un peu mettre les bijoux de côté. Tu enlèves les bijoux, tu enlèves tout ça. Ce n'est pas ça qui est la crainte de Dieu. Non, 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 non. Mais c'est l'abstinence des choses que l'on aime. L'abstinence des choses que l'on a l'habitude de faire. Si tu penses que tu ne vas pas te coiffer, ce n'est pas le problème. Pas couper la barbe, il n'y a pas de problème. Nous, des fois, on a fait des jeûnes et prières, 3 jours à sec, sans brosser les dents, sans se laver, et ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, privez-vous de certaines choses que vous aimez faire. Privez-vous de cela, juste pour être avec Dieu. Il y a des gens que vous aimez toujours voir. Privez-vous de ça. Si tu fermes ton Twitter pendant 40 jours, tu ne vas pas mourir. Si tu arrêtes avec les rencontres que tu as avec tes amis tous les jours, tu ne vas pas mourir par rapport à ça. Tu vois? Non, c'est un temps d'abstinence et de consécration. Et pourquoi Hanouka? Voilà. Je vous conseille de suivre ma dernière vidéo. Je vais parler de Hanouka. Hanouka 2017. Hanouka veut dire seulement dédicace. Hanouka, c'est un mot hébreu qui veut dire dédicace. Et la fête de dédicace se trouve dans Jean chapitre 10, je pense. Vous allez voir par exemple Jésus qui va au temple à la fête de dédicace. Beaucoup de gens pensent que c'était la dédicace du temple. Non. Et les gens sont confus parce qu'on ne trouve pas ça parmi les 7 fêtes de l'Éternel. C'est une fête qui est venue après que Dieu institue les 7 fêtes parce que le temple était détruit dans le temps de... Voilà, vous allez suivre la vidéo, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Le temple avait été souillé, détruit pendant 3 ans et demi. Et une famille qu'on appelle la famille des Maccabées, comme vous le savez dans certains livres apocryphes, c'est une histoire vraie. Dans le livre de Maccabée, cette famille s'était levée avec un homme qui s'appelait Judas de Maccabée. Ils se sont levés et ils ont combattu l'oppresseur qui avait envahi Jérusalem. Ils ont nettoyé le temple, ils ont allumé de nouveau le chandelier et ils ont dédié le nouveau temple. Ils ont restauré l'autel et ils ont appelé cela la fête de Hanouka. C'est une fête que l'on fait de la nuit du 24 au 25 décembre jusqu'au 31. Vous allez voir par exemple Benjamin Netanyahu qui a eu à parler lorsqu'il a parlé contre les Nations Unies et contre les États-Unis, il a parlé sévèrement, ayant été poussé par l'esprit des Maccabées, entre guillemets, voulant protéger le sanctuaire, protégeant Israël. Il a eu à parler. J'en ai parlé en profondeur lors de ma dernière vidéo. Je crois même d'ailleurs qu'il doit être en ligne maintenant. Il en a parlé parce que et il a allumé le chandelier. C'est un chandelier à 9 lampes. Et ça, c'est la fête de dédicace. Pour eux, c'est une fête de, voilà, nous avons péché, la souillure est entrée, la gloire est partie, le temple a été désacralisé. Nous voulons maintenant rentrer à Dieu. Et Hanouka veut dire consécration. C'est de Hanouka même que vient le nom Enoch, celui qui s'est attaché, qui a marché avec Dieu. Le nom Enoch tire aussi sa racine du même mot que le mot Hanouka. Donc, beaucoup de gens
Voilà, sont très sensibles. Quand on dit Hanouka comme ça, j'ai même vu un pasteur qui m'a dit, prophète, fais attention aux mots parce que les gens vont dire que c'est la cabale juive. Je dis vraiment, les gens, nous ne comprenons pas trop les gens, comment est-ce qu'ils réfléchissent. Mais des fois, c'est seulement manque d'informations. Et aussi, des fois, c'est juste une méchanceté de cœur. Les gens veulent, voilà, ils veulent tout déformer, ils veulent tout mettre sur le compte du diable. Voilà, nous sommes là durant cette année devant Dieu. Et je vous informe, mes frères et sœurs, que le temps est arrivé où nous devons nous consacrer, nous dédier, nous reconsacrer à Dieu. C'est un appel de l'esprit de la prophétie. C'est un appel de l'esprit de l'Éternel. C'est un appel de l'Éternel à ses serviteurs, à ses oints, à son peuple. Quelque chose de nouveau va arriver dans le corps du Christ. Nous allons le voir par la mort de plusieurs généraux de Dieu dans notre génération, encore durant ce premier trimestre de l'année. Certains hommes de Dieu vont aller dans la gloire, vont rentrer à Dieu. Il y aura des signes forts. Il y aura des signes forts qui vont montrer que quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Une autre génération est en train de se lever. Dieu va faire des choses nouvelles. Nous n'avons encore rien vu. Et moi, votre frère, je suis conscient que je n'ai encore rien fait. Rien fait. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore prêché aucun message. Je n'ai encore rien fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses que Dieu a en stock, qu'il a prévu de faire avec moi. Et je sais que mon ministère commence maintenant. Le Seigneur m'a dit qu'il va me donner une chaîne de télévision, de radio. Donc bientôt, vous allez voir la radio sur Internet, la télévision. Vous allez voir la campagne bientôt. Mais avant ces choses, nous voulons être devant Dieu, avant d'être devant les hommes. Alors, soyez avec nous durant ces 40 jours de jeûne et prière. Le corps aura mal, ça va être dur. Vous serez peut-être occupé avec votre mari, votre femme, et ainsi de suite. Mais s'il vous plaît, répondez à cet appel. C'est un prix à payer, mais nous devons boire la coupe et être baptisés pour avoir part à son gouvernement, à son règne, à son autorité, à son pouvoir et à la dimension d'opérer avec lui. Oui, et nous croyons que ces choses sont très possibles. Nous commençons le 9 janvier, lundi, et nous allons clôturer le 17 février. Alors, j'aimerais encore rajouter une dernière chose. Pour mon programme, la semaine prochaine, toujours dans l'esprit d'Hanouka, je serai à Bujumbura. À Bujumbura, où Dieu m'a envoyé pendant 2 ans. J'ai eu à travailler à Bujumbura. Dieu s'était glorifié durant 2 ans. Par la grâce de Dieu, on avait vu une église de 50 personnes. Je crois 2 semaines après, c'était plus de 2000 personnes. C'était l'explosion à Bujumbura. Et après 2 ans de service, je rentre à Bujumbura. Donc vous êtes en Ouganda, en Tanzanie, en Namibie, partout, au Rwanda, partout venez. Ou à Bukavu, mon fils d'ailleurs, Ézéchiel Sakina, sera là d'ailleurs pour cette conférence. Je prêche à l'église Oasis. Vous allez voir le spot tout à l'heure sur ma page Facebook. Je suis là. Je commence la conférence mardi le 10 jusqu'au dimanche le 15. Et le 14 précisément, je vais être chez mon fils Herbert. Je vais prêcher à sa conférence. Vous aurez tous les détails là sur ma page Facebook. Et je vais aussi leur donner dans le ministère prophétique. Ça sera un grand rassemblement. Venez de partout à Bujumbura. Ça sera un grand programme à partir de 13h. Tous les détails seront là. Je vais prêcher sur 7 choses à savoir concernant le ministère prophétique. Je vais aussi leur donner et prier pour vous. Ça sera une réunion charismatique de manière explosive. Chez le pasteur Dieudonné Naïmana qui m'a invité. J'aurai une conférence le matin sur les 5 ministères pour les pasteurs et les ministres de Dieu. Et le soir, ce sera la grande plénière. Samedi, avant midi, il y aura une réunion pour les hommes et les femmes d'affaires. Pour tous les businessmen et entrepreneurs. Je serai là encore pour prêcher. Et dimanche, le matin, le soir, je vais prêcher à l'église Oasis. Ne ratez pas ce programme. Et le 20 directement, je serai en Inde. Je serai à Bangalore, à l'église AG Bethel, à l'une de leurs extensions. Vous aurez aussi des programmes où je vais prêcher sur Agent of Change. I'm going to preach in English, probably. So be there. I will be in India for the first time. India, Bangalore, I'm going to be there. And I'm bringing to you a special prophetic message. It's going to be strong. The anointing of the Holy Ghost is going to be there. The angels are going to move. We are in the spirit of Anuka, and we want to prepare the body of Christ for the next move of the Holy Spirit. So don't miss this great program. I'm going to be in Bangalore, in India, this 20th of January. I'm going to be there. Come from Bangalore, from everywhere that New Delhi, everywhere that you can come. Take the flight and don't miss this great program that I'm going to have in the Church of AG Bethel in one of their extension. I'm going to be there preaching the word of God and moving in the gift of the Spirit. Don't miss that special encounter. And the 4th to the 5th of February, I'm going to be always in India. Je serai en Inde encore le 4 et le 5 en Inde. Donc je ne partirai pas. Je suis toujours en retraite là-bas.
Le 4 au 5, je suis en Inde et je prêche maintenant à la grande église de AG Bethel, dans leur grande église chez l'apôtre Johnson. C'est lui qui a reçu le pasteur Benny Hinn et le pasteur Chris Yakilome. Donc, je suis invité à la grande église. C'est une grande église, c'est une méga church. C'est la plus grande église d'ailleurs, the largest church of Bangalore. J'aimerais prêcher là-bas un grand programme qu'il y a. C'est un grand programme appelé The Passionate of God. The Passionate of God, pour les passionnés de Dieu. Oh mon Dieu. Nous sommes toujours dans l'esprit de Hanouka. Avant que je ne rentre pour suivre les 40 jours ici au pays, je vais faire mon jeûne et prière en Inde. Donc nous nous attendons à Dieu, le Dieu qui était avec Maurice Rouleau en Inde, Marlene Aike, le Dieu qui était avec Taylor Swift en Inde. Nous voulons voir ce Dieu-là en Inde pour des miracles extraordinaires. Le 4 décembre, je serai à la grande église de Bangalore, chez l'apôtre Johnson. Son église d'ailleurs passe sur God TV, c'est lui qui a reçu Benini, Christ Yakilome. C'est une très grande église, il y a un programme qui est organisé là-bas et je suis l'invité. Je prêche le 4 et le 5 et juste après là, le 7, je rentre déjà ici à Lumachi pour continuer mes programmes ici au niveau de l'église au pays. Alors soyez bénis. Juste après ça, je vous donnerai un grand programme qui s'appelle Eurofire 2017. Je répète, Eurofire 2017. Et là, je viens à Chypre. Je serai à Chypre. Dans ma maison, juste à côté de l'aéroport. Je serai à Chypre chez mon fils évangéliste Samuel pour un grand programme Eurofire. Je viens déjà en Europe cette année. Donc je serai déjà dans l'Union européenne, mais je viens à Chypre. On vous donnera les détails bientôt pour un grand programme. Ce sera une grande conférence dans une très grande salle de plus de 1500 personnes. Bientôt, vous allez voir les photos et les annonces. Je vais prêcher. Donc, vous êtes en France, en Grèce, en Belgique. Venez de partout de l'Europe. Vous aurez bientôt les détails. Nous serons à Chypre. Pourquoi Chypre? Parce que c'est un coin prophétique pour l'histoire de l'Église. Acte chapitre 13, vous allez voir, Paul et Barnabas étaient passés par la Chypre. Et il y a un endroit qu'on appelle Salamis. C'est un endroit où l'apôtre Paul a même eu à être. Acte chapitre 13. C'est un endroit touristique aujourd'hui. Nous allons avoir un jour pour la conférence et l'impactation. Un autre jour, nous allons faire un pèlerinage vers Salamis. Les gens viendront de partout et de partout, de partout. Nous allons aller voir là où l'apôtre Paul était, là où l'apôtre Paul a prié. Et je vais vous enseigner sur les actes des apôtres parce que nous croyons que c'est le temps, c'est la saison de la réévangélisation de l'Europe. L'Europe qui est devenue froide, bien qu'il y a quelques portions de feu qui s'allument dans la francophonie par plusieurs serviteurs de Dieu, mais le temps de réévangéliser l'Europe est arrivé et que l'évangile reparte de l'Europe pour toucher encore le monde. Alors, ça sera et le dimanche, je vais prêcher pour prier, pour consacrer aussi mon fils évangéliste Samuel et bénir son église. Donc, nous serons tous à Chypre. Vous pouvez venir, vous êtes en France, Luxembourg, Belgique, Allemagne, de partout. Vous pouvez venir, ne manquez pas ce programme. On vous donne les détails bientôt. Réservez les billets. Vous allez être en contact avec les bureaux. Vous allez être en contact, chambre d'hôtel et tout le reste dont c'est en Turquie. Peut-être même qu'on va aller à Éphèse. Peut-être qu'on ira à Pergame parce que les 7 églises d'Apocalypse 2 et 3 se trouvent en Turquie. Donc nous allons faire un tour. Peut-être même à l'île de Patmos. Nous allons y aller. Donc on arrange tout ça avec mon fils, l'évangéliste Samuel, qui fait un grand travail. Donc on vous donnera bientôt tous les détails. Nous voulons que vous puissiez être là, très nombreux. Vous voulez me rencontrer, je serai là pour vous recevoir. Je vous recevrai en tête à tête. Vous êtes un couple, vous avez besoin d'un miracle. Tu es un homme de Dieu, tu vas être touché. Eurofire arrive à Chypre. Ça sera en Turquie et ça sera en 2017. Probablement février ou mars. Nous allons avoir tous les détails bientôt. Nous allons vous donner à partir de la semaine prochaine. Déjà, vous connaîtrez